Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Alors une fois n'est pas coutume, il y a un autre pays qui a décidé d'accepter le rachat. Et c'est un pays assez inattendu. Enfin, en fait ils étaient dans l'attente, hein. Il reste ce pays-là, plus l'Australie, plus quelques-uns d'autres pays. On a la Chine. La Chine qui a validé le rachat. Alors c'est quand même un acteur de poids. Pour rappel, la Chine, en Chine, le jeu vidéo est régi par deux entreprises, principalement NetEase et Tencent, qui ont des parts dans quasiment tous les studios maintenant, et qui ont des studios du coup un peu partout. Mais c'est surtout, en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, dans les deux entreprises, donc il y a NetEase, Tencent et NetEase. NetEase, ils avaient un partenariat de longue date, hein, pendant plus de 10 ans, avec Activision Blizzard. C'était surtout Blizzard, pour les jeux Hearthstone, WoW, il y avait quoi? Il y avait Overwatch, etc. quoi. Et donc il y a quelques mois encore, ils étaient encore en contrat, hein. Bon après ils se sont séparés en très mauvais termes. Bon ça c'est des choses qui arrivent. Mais là où c'est vachement intéressant, c'est que du coup, je pense qu'ils ont joué un rôle dans l'acceptation du rachat. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais on va le voir dans l'article. Encore une belle victoire pour Microsoft dans son entreprise pour intégrer les studios Activision Blizzard King dans son giron. On apprend que les autorités chinoises ont validé l'opération, le tout sans conditions supplémentaires. Et ça, venant de la Chine, c'est très intéressant. Parce qu'en général, tout ce qui sort en Chine, ça doit être censuré, ça doit être fait par telle ou telle boîte, ça doit être... Enfin, il y a toujours des conditions. Et là, ils ont accepté le rachat, comme ça. Rachat sans condition. L'annonce s'est faite de manière la plus discrète, sans trop d'agitation. Pourtant, l'autorité antitrust d'un nouvel État a tout récemment validé le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Il s'agit du State Administration for Market Regulation, le SAMR, représentant les intérêts commerciaux de la Chine. Dans un très court communiqué, partagé sur le compte Twitter du journaliste Tom Warren, Microsoft déclare prendre note de la décision des autorités chinoises, alors qu'il ne s'agissait encore que d'une probabilité en début de soirée. Il faut dire qu'après 3 phases d'étude du dossier, la firme de Redmond n'aura pas eu à batailler davantage, puisque la SAMR approuve l'opération du rachat sans condition. C'est vachement intéressant. L'autorisation inconditionnelle de la Chine pour notre acquisition d'Activision Blizzard fait suite aux décisions d'autorisation de juridictions telles que l'Union Européenne et le Japon, ce qui porte le total à 37 pays quand même. 37 pays, hein. C'est pas rien, hein. Représentant plus de 2 milliards de personnes. 2 huitièmes de la population. Voilà. Ouais, les maths, désolé. Hein. Cette acquisition, combinée aux engagements que nous avons pris récemment vis-à-vis de la Commission européenne, permettra aux consommateurs du monde entier de jouer à davantage de jeux sur davantage d'appareils. Et en Chine, qu'est-ce qui prime? Le mobile. Le putain de jeu mobile. Et là, je pense qu'il est là tout l'intérêt de cette validation de la Chine. C'est que Microsoft, du coup, ils ont le champ libre pour déployer tous les jeux sur téléphone. Oh là 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 là. Ils vont se faire plaisir, c'est un truc de ouf. La Chine devient donc le 37e État à reconnaître le rachat d'Activision par Microsoft et représente l'un des 4 marchés dits majeurs pour l'industrie vidéoludique avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, du coup, c'est pas marqué. Après la validation récente prononcée par l'Union Européenne, c'est donc une avancée majeure pour Microsoft. Parmi les décisions d'envergure, celle de la FTC est désormais très attendue puisqu'il s'agit du plus gros marché pour Xbox. C'est assez incroyable quand même. Hein. Rappelons qu'à l'heure actuelle, les juridictions commerciales des États suivants ont pour le moment validé le rachat en totalité ou sous condition. On a la Serbie, l'Arabie Saoudite, le Brésil, le Chili, le Japon, l'Afrique du Sud, l'Ukraine, ça c'était le dernier pays à l'avoir donné, l'Union Européenne et la Chine, donc ça du coup en mai 2023, voilà. Des juridictions ont pour le moment refusé le rachat, les États-Unis d'Amérique, c'est con quand même, même si ça sert à rien, mais bon c'est con, et le Royaume-Uni. Les entités de Corée du Sud, de Nouvelle-Zélande et d'Australie doivent encore se prononcer. Voilà, c'est ça, c'est la Corée et la Nouvelle-Zélande. Donc à voir. Bon, je pense qu'en Corée, si ça a été accepté en Chine, en Corée ça aura pas trop de mal à être accepté. C'est pareil, hein, c'est les pays très occidentalisés, on va dire. Donc bon, je pense qu'ils sont pas contre. Puis là-bas, le jeu vidéo, c'est quand même limite un pan de la culture, hein, maintenant. Donc c'est quand même assez incroyable. La Nouvelle-Zélande, par contre, ça, je sais pas. J'en ai aucune idée. Et l'Australie, pareil, je pense que c'est quand même assez américain, on va dire. Assez américain, assez... Ah, quoique, ça fait partie du Commonwealth. Et le Commonwealth, c'est régi par le Royaume-Uni. Ah,
peut-être qu'ils vont refuser, je sais pas. On verra bien, faudra guetter toutes les infos. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.